Bienvenue à votre magazine d'information sur le monde universitaire. Le laboratoire d'archéologie et de patrimoine de l'Université du Québec à Rimouski offre à ses étudiants provenant de divers départements la chance unique de fouiller le passé d'une île au cœur d'un chantier-école d'archéologie. On est sur le site où aurait habité Toussaint Cartier, qui est connu comme l'ermite de l'île Saint-Barnabé. C'est un personnage important pour les Rimouskois. Et à l'invitation de Tourisme Rimouski, qui voulait mettre en valeur le personnage, on contribue à une mise en valeur éclairée par des fouilles archéologiques. Bonjour, je suis Manon Savard, professeure en géographie et archéologie à l'Université du Québec à Rimouski. On est sur l'île Saint-Barnabé. On va visiter la nouvelle fouille-école de l'Université du Québec à Rimouski. C'est un cours qui s'appelle Stage pratique d'archéologie. C'est la première année d'une fouille-école qui s'est développée dans le cadre d'un projet qui est la mise en valeur pédagogique des ressources patrimoniales de l'Est du Québec. Ça combine l'enseignement, donc la formation d'étudiants, ça combine la recherche, les projets de recherche et ce qu'on appelle à l'université le service à la communauté. La fouille elle-même devient objet de mise en valeur touristique finalement. On a trouvé, dès notre deuxième jour d'inventaire, des vestiges associés à la période de Toussaint Cartier, donc au début du 18e. On ne pourra jamais dire que c'est des artefacts qui lui ont appartenu. On voit, mais par contre, c'est la période à laquelle on s'attendait à avoir une occupation ici sur le site. Puis donc, de Toussaint Cartier, finalement, donc régime français, jusqu'au 20e siècle, le site est constamment réoccupé. Puis une petite surprise là-dedans, on a trouvé quelques artefacts amérindiens qui nous dit qu'il s'était occupé aussi durant la préhistoire. C'est dans une aire de fouille plus loin, ça a été mon premier aire de fouille de l'été. J'étais très contente. On a trouvé une pointe de flèche amérindienne. C'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est Manon, mais c'était dans mon aire de fouille. Fait que moi, c'est comme ça que c'est pour ça que je suis contente, là. On n'a pas tous les jours la chance de pouvoir participer à un stage comme ça. C'est nouveau. C'est nouveau pour moi. On en entend parler, on voit des émissions, Indiana Jones, le gros monde de la recherche, de l'aventure. Les premières fois, on trouvait des clous, puis on était tout impressionnés, il y a des clous. Puis là, il y a les stagiaires qui nous disaient « ça commence juste, hein, parce que les clous, vous allez en trouver ». Et en effet, on en trouvait à la fin. Hein. Le clou, là, on était tannés. On n'était pas tannés, mais tu sais, c'est un clou. Mais là, quand on a commencé à trouver de la poterie, de la céramique, là, c'est d'autres choses, là. C'est de se poser beaucoup de questions. Tu sais, c'est constamment, là, on essaie de comprendre mais pourquoi c'est là, qu'est-ce que ça fait là, puis dans quel contexte ça a été utilisé, pourquoi c'est rendu ici. Dans le cours, ce qu'on voit, c'est vraiment les méthodes de terrain. On enseigne, la première chose, c'est que faire une fouille archéologique, c'est détruire en même temps le site archéologique. Donc, d'où l'importance de vraiment tout enregistrer de façon minutieuse. On a des fiches de terrain qui servent en quelque sorte d'aide-mémoire. On leur montre comment faire la photo. On va leur montrer à décrire les sédiments archéologiques. Donc, à fouiller comme tel, arriver à différencier les couleurs, les textures pour dire à quel moment on change d'unité stratigraphique, ramasser les artefacts, les principes de base de conservation de ces artefacts-là. 34. On va faire du dessin en plan et en coupe. Donc, comment dessiner justement ensuite en coupe les différentes unités avant d'ouvrir d'autres aires de fouille. C'est vraiment je pourrais dire toutes les étapes. Aussi, peut-être prendre les élévations. À 30. Ça, c'est un sondage. Habituellement, c'est comme ça qu'on commence une fouille archéologique en général, avec les documents historiques, les archives. C'est comme ça qu'on a découvert qu'ici, c'était probablement là où est-ce qu'avait habité Toussaint Cartier. La couche d'occupation, on l'a qui est juste ici, qui se trouve être en dessous de l'humus. Puis après ça, au fur et à mesure qu'on creuse, on arrive sur un sable. L'eau s'est progressivement retirée et a laissé un fond de plage. On a trouvé la couche stérile parce que dans cette couche-là, on n'a trouvé aucun artefact. Donc quand on arrive à cette couche, ça veut dire qu'on a atteint le fond. Donc on arrête de fouiller. C'est notre niveau d'arrêt.
Quand on enlève l'humus de surface, c'est quelque chose de très salissant. C'est pas avec des petits pinceaux comme on voit dans les films. C'est vraiment, on arrache ça, on donne des coups de truelle dedans. Mais ensuite, il faut vraiment descendre étape par étape et vraiment être très minutieux. La même chose pour tout ce qui est paperasse, quand on fait des croquis, quand on fait des fiches. C'est pour ça que j'adore l'archéologie, avec la curiosité et le souci du détail. Tous les petits morceaux qu'on n'a pas trouvés directement en creusant le trou, on ramasse la terre, on la passe au tamis et là on peut trouver les plus petits Par exemple, morceaux. ça ici, des écailles de poisson. Avec une datation carbone 14, ça peut nous renseigner sur l'époque. Les jours de pluie ou les jours de mauvaise mer, on ne peut pas venir sur l'île. On rapporte périodiquement les artefacts qu'on va laver et ensuite les marquer et les emballer. Il y a deux méthodes, surtout il y a la méthode à sec pour les métaux, pour les poteries aussi, pour les os. La deuxième façon, c'est mouillé, qui est utilisé principalement pour le verre. Pour la plupart des artefacts qui semblent très solides, ça c'est un œillet. Il l'utilisait au 19e siècle aussi, ça date pas d'hier. Oh, oui. J'ai plein de petites douilles. On sait que sur l'île Saint-Barnabé, il y avait des chasseurs. Je suis Nicolas Baudry, professeur d'histoire et d'archéologie à l'Université du Québec à Rimouski. Ma collègue et moi, on s'est donné pour mission de développer l'enseignement d'archéologie à Rimouski et de développer une pratique d'archéologie dans la région. D'abord, on a pu envoyer des stagiaires à l'étranger grâce à des collaborations avec des collègues, mais on voulait aussi développer des activités ici même à Rimouski. Donc, ce chantier école de l'île Saint-Barnabé qui est devenu notre activité phare. Les cours qu'on donne sont crédités en histoire, en géographie, en enseignement secondaire, en lettres, et vont l'être éventuellement dans d'autres disciplines. En fait, ce sont des cours qui sont ouverts à quiconque est intéressé parce que je pense que tout le monde à peu près peut en profiter. Moi, c'est plus pour aller chercher de l'expérience dans les stages, puis peut-être même aller travailler un peu à l'étranger. Puis ça donne beaucoup de matériel. Donc, c'est vraiment de mettre du concret dans les cours d'histoire du Québec et du Canada qui sont offerts aux jeunes en secondaire 3 et en 4e secondaire. C'était un test que je faisais. J'ai découvert que j'adorais ça. Et on va voir avec le temps, mais je n'irais pas ça. Ouais, c'est peut-être une petite flamme qui est arrivée comme ça. Un essai et boum, peut-être ça va être ma carrière.